Bonjour à tous, en tant que salarié, avez-vous le droit à des tickets resto si vous travaillez de chez vous? Eh bien, la Cour de cassation vient de trancher, ils ne sont plus uniquement réservés au bureau. Désormais, un employeur doit accorder cet avantage aux télétravailleurs au même titre que leurs collègues sur site. Une décision qui met donc fin à un flou juridique qui flottait depuis plusieurs années, d'autant plus que deux tribunaux avaient auparavant rendu des décisions opposées, ce qui entretenait un flou pour des milliers de salariés et d'employeurs. Attention cependant, pas de ticket si le contrat est suspendu. Un arrêt maladie ou un chômage partiel ne donne pas de droit à cet avantage. Et on poursuit avec cette médaille d'or remportée par la France, celle des retards aériens. Alors que le trafic européen s'améliore, les retards liés au contrôle aérien français, eux, ont explosé de 50% cet été selon une étude d'Eurocontrol. Un contraste saisissant. En Europe, la ponctualité progresse, 72% des vols à l'heure contre 65% en 2024. Mauvaise nouvelle, en France, ça coince. Près de 30% des retards européens trouvent leur origine dans notre espace aérien. En cause, des outils techniques vieillissants et surtout les grèves à répétition des contrôleurs. Celles des 3 et 4 juillet, par exemple, ont suffi à annuler 1400 vols et à retarder 3700 trajets en moyenne par jour, ce qui représente 120 millions d'euros de pertes pour les compagnies aériennes. Et on termine notre JT de la semaine avec vos abonnements à des services numériques. Utilisez-vous vraiment tous les services que vous payez? Entre musique, séries et films à la demande, les plateformes ont envahi nos foyers. Et d'ailleurs, d'après une étude de Split, 70% des Français sont abonnés à au moins un service numérique. Pourtant, et ce n'est pas si étonnant que ça, un tiers d'entre eux paient pour un service qu'ils n'utilisent plus. Des abonnements fantômes qui pèsent lourd dans le budget chaque mois et qui concernent surtout les jeunes de 18 à 24 ans, dont 45% continuent de payer pour des plateformes qu'ils ont délaissées. Et cet oubli coûte cher. Un Français sur deux dépense plus de 25 € par mois pour ses abonnements, 13% dépassent les 50 € et certains flirtent même avec les 100 € mensuels pour 6 services. Moralité, prenez quelques minutes pour faire le tri dans vos abonnements, votre porte-monnaie vous dira merci. Et voilà, Parlons Cash l'hebdo, c'est fini, on se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.